Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit podcast spécial Nouvelle Lune, une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Comme d'habitude, je vais vous donner plein d'informations relatives à cette nouvelle lune, les énergies du Sagittaire. J'ai aussi tiré les cartes, je vais vous parler également de numérologie, je vais vous parler des chakras, je vais vous donner à la fin aussi je vais vous faire une petite micro-méditation, pas très longue, très succincte, pour que vous puissiez réciter des mantras bien particuliers qui sont reliés à cette nouvelle lune, que j'ai tirée de façon instinctive, et également je vous donnerai des activités que vous pouvez mettre en place en lien avec les énergies du Sagittaire. Je vous laisse donc, si vous le désirez, vous installer confortablement, peut-être mettre pause à cet enregistrement. Si vous désirez vous faire chauffer une petite infusion, vous préparer un bon matcha bien mousseux, c'est comme vous voulez. En tout cas, le but de ce podcast, c'est de prendre du plaisir, d'être dans la pleine conscience, un peu comme avec mes méditations. Vous pouvez même vous allumer une petite bougie, comme vous voulez. Le but, c'est de vous sentir bien dans votre petit cocon, tout simplement. On va commencer tout d'abord et je vais vous donner un petit peu toutes les petites informations qui sont reliées donc aux énergies qui sont donc en lien avec cette nouvelle lune que j'ai pu moi de mon côté retrouver. Avant ça aussi également, j'en profite pour vous dire que je vous propose une offre exceptionnelle actuellement qui a lieu très rarement dans l'année, ça n'arrive quasiment jamais que je vous propose ce genre d'offre. Donc si vous attendiez un petit signe pour prendre du temps pour vous, eh bien c'est peut-être le signe du moment qu'il faut prendre en compte puisque alors j'ai pas profité je ne vous ai pas proposé l'offre Black Friday avant, c'était en fin de mois, je me dis que c'était peut-être mieux pour les personnes qui désiraient prendre du temps pour elles justement pour profiter d'une offre spéciale plutôt en début de mois, c'est plus simple pour tout le monde en début de mois. Je vous propose donc jusqu'à moins 40% de réduction sur certains de mes programmes en ligne et sachez que je viens juste de sortir un coffret de méditation qui s'appelle Douceur hivernale. Donc c'est 7 méditations avec des sons de la nature pour une véritable expérience sensorielle immersive. Et donc pour les personnes qui désirent profiter de cette offre, toutes mes offres sont accessibles jusqu'au 4 décembre au soir uniquement. Et donc, pour ce nouveau coffret de méditation, je vous propose moins 10 € sur ce nouveau coffret. Et donc, c'est le moment peut-être, si vous en avez envie, si vous avez envie d'introspection, de vivre une transformation personnelle, je vous ai fait une petite sélection, c'est des petites pépites pour tirer les cartes, pour se relier à son cycle féminin, bref, des petits programmes un petit peu différents pour les goûts de chacun en fait. Voilà pour toutes les infos, vous retrouverez juste en dessous de cette vidéo toutes les informations relatives à toutes ces promotions exceptionnelles. On va commencer ce petit podcast relié à cette nouvelle lune. Sachez que cette nouvelle lune, elle a lieu le dimanche 1er décembre aux alentours de 7h21. L'heure de Paris, heure du matin, je préfère préciser, puisque je sais que j'ai aussi pas mal de personnes qui sont au Canada ou sur l'île de la Réunion ou sous les tropiques, etc. Donc je préfère préciser. Et donc du coup, par rapport à cette nouvelle lune en numérologie, puisque vous savez que j'adore la numérologie, quand on additionne la journée du 1er décembre 2024, quand on additionne tout, on arrive sur le chiffre, la fraction 12,3. Et donc ça nous indique que cette journée de nouvelle lune, c'est un moment qui est favorable pour se relier au lâcher prise. Peut-être pour lâcher même des liens qui sont peut-être un petit peu difficiles à lâcher éventuellement. Le 3 aussi nous invite à communiquer, à nous exprimer, à dire notre vérité, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Donc il y a vraiment l'idée de se sociabiliser, de créer, peu importe sous quelle forme, ça peut être de la créativité en lien avec les arts, ça peut être du dessin, ça peut être de la danse, ça peut même être du sport, peu importe. Finalement, c'est une façon de s'exprimer. Peu importe la façon dont on désire s'exprimer, c'est le moment de le faire, en tout cas en cette journée. Également, j'ai trouvé
pour cette nouvelle lune, la couleur qui était reliée donc au jaune, donc le plexus solaire. Donc c'est peut-être le moment en cette nouvelle lune pour reprendre confiance en nous, pour vraiment reprendre confiance aussi au processus du timing divin, que les choses arrivent toujours au meilleur des moments. C'est le moment pour laisser entrer la lumière en soi, même si on est dans une période au mois de décembre où la lumière est de moins en moins présente, qu'on manque de lumière, et bien justement c'est peut-être le moment de se tourner vers la lumière. Donc peut-être quand vous allez vous lever le matin, c'est peut-être d'aller faire une toute petite balade s'il fait déjà jour, pour justement baigner dans ces énergies de lumière, ou peut-être le midi sur votre pause déjeuner de prendre un bain de lumière, peut-être écouter des méditations qui sont reliées au plexus solaire. Ou même de vous habiller en jaune si vous sentez un matin que vous vous levez, que vous êtes pas du tout dynamique, que vous êtes un peu morose, mettez des couleurs. Quand vous allez vous habiller, vous allez voir, ça va tout changer également. En tout cas, c'est le moment de visualiser une jolie couleur jaune qui vient se diffuser dans votre plexus solaire, et peut-être de réciter des mantras comme « J'ai pleinement confiance en moi, je reprends confiance en moi, j'ai confiance au processus du timing divin éventuellement ». Donc vraiment, n'hésitez pas à réciter les mantras qui vous correspondent. J'ai ensuite tiré les cartes de l'oracle des miroirs, et d'ailleurs je vous propose une formation oracle des miroirs avec une remise pendant Black Friday. Donc l'oracle des miroirs, j'ai ressorti la carte de la jalousie, la carte de l'accusation, la carte de la loi, la carte du carrefour et la carte du changement. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce tirage. Peut-être qu'actuellement, il y a une énergie tierce dans votre entourage qui n'est pas forcément positive, ou peut-être même de la jalousie, on vous envie, ou peut-être que vous enviez quelqu'un parce que cette personne, elle arrive à lâcher prise éventuellement, ou qu'elle ose se mettre en action par rapport à certaines choses, peu importe. En tout cas, il y a comme l'idée, même si c'est pas une énergie tierce, c'est peut-être vous-même, vous avez l'impression d'être un petit peu dans des énergies négatives où vous vous dites « je vais pas y arriver, de toute façon c'est toujours comme ça, je sens que ça va pas se faire, etc. » Donc il y a vraiment comme l'idée de je pointe du doigt quelqu'un, ou quelqu'un me pointe du doigt, ou moi-même je me pointe du doigt, et du coup je suis dure avec moi-même et je crois pas en moi, et du coup je me dévalorise énormément. Et avec la carte de la loi, ça nous invite finalement comme une sorte de retour à l'équilibre. On nous invite à observer les excès de pensées négatives qu'on a éventuellement, à observer les excès qui ont lieu dans notre vie pour retourner vers une sorte d'équilibre. Et d'ailleurs, la carte de l'accusation, elle nous invite à faire une sorte d'introspection, elle nous demande de rentrer dans notre cocon, de nous replier sur nous-mêmes et de faire une sorte de bilan en nous demandant pourquoi en ce moment je broie du noir, pourquoi je me sens négative par rapport à ce projet, ou pourquoi cette relation-là, elle me correspond pas. Eh bien peut-être que justement si elle me correspond pas, c'est peut-être le moment de s'écouter et de mettre des distances. Donc cette carte de l'accusation invite énormément à l'introspection et à se demander qu'est-ce qui n'est plus ok pour moi et vers quoi j'ai envie d'aller tout simplement. Et d'ailleurs avec la carte du carrefour, c'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie, que vous aviez plusieurs panneaux indicateurs, et peut-être que là, à l'instant T, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger, vous ne savez pas trop vers où aller. Et avec cette carte de la loi, on vous invite finalement à retourner vers une sorte d'équilibre, quelque chose qui vous convient mieux, qui est plus en harmonie pour vous. Et la carte du changement nous dit que c'est peut-être le moment de saisir une opportunité, d'oser se lancer, peut-être de casser une boucle qui se répète, un schéma qui se répète, pour justement passer peut-être de la saison automnale vers la saison hivernale, voire même aller vers le printemps pour commencer à semer des graines, des projets qu'on a envie de voir naître dans notre vie tout simplement. Donc pour créer du changement, c'est peut-être le moment de changer sa façon de penser, d'être plus dans l'observation, de réduire les excès pour plus d'équilibre, et peut-être de faire des choix, évidemment des choix du cœur, ou des choix qui sont éclairés par le mental, en mode non, là il faut vraiment que je prenne une décision, je me suis trop laissée aller par rapport à certaines choses, et j'y vais, je fonce vers mes projets, et j'ose le faire quoi. Ensuite, j'ai pour information, la pierre du moment en termes de lithothérapie. Vous prenez celle qui vous appelle, celle où vraiment vous sentez que
qu'une couleur bien précise aussi vous appelle. Ça peut être n'importe laquelle dans celle que vous avez chez vous. Mais en tout cas, la nouvelle lune, elle est reliée, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle est reliée à la sodalite, qui est de couleur donc un petit peu bleutée avec des petites nervures. Et elle est reliée donc au chakra de la gorge. Donc c'est peut-être, encore une fois, comme en numérologie, le moment de s'exprimer, de dire les choses que vous avez à dire. En tout cas, cette sodalite, elle aide à l'expression, à la communication. Elle aide aussi à se connecter à notre intuition, justement, peut-être pour prendre des décisions éclairées. Et elle permet de clarifier eh bien, toutes nos pensées et d'exprimer eh bien, toutes les idées qu'on a en nous. Sachez également que donc cette nouvelle lune, le Sagittaire, c'est vraiment un petit peu le signe qui nous invite à partir à l'aventure, à oser nous lancer, etc. Et donc c'est peut-être le moment de vous poser certaines questions. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sentir finalement plus indépendante dans certains de vos projets ? Quelles sont les activités qui vous apporteraient plus d'amusement, de légèreté dans votre vie ? Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour écouter votre cœur, justement, si vous avez des choix à faire, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour écouter plus votre cœur si vous avez l'impression d'être un peu trop dans le mental actuellement, éventuellement. Donc, je vous invite à faire une activité qui est vraiment très ludique. Vous faites ça quand vous voulez. Du coup, le 1er décembre, ça tombe un dimanche, donc c'est peut-être le moment de faire ça un dimanche, de faire une to-do list, en fait, du mois à venir, puisqu'en plus, c'est le 1er décembre, donc ça vous laisse une sorte de trame sur les choses que vous avez envie de faire durant le mois de décembre avant que l'année ne se clôture. Eh bien, c'est peut-être le moment de vous demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que mon cœur me dit que j'ai envie de faire pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui vibre pour moi. Et aussi, en lien avec le chakra du plexus solaire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour reprendre davantage confiance en vous ? Est-ce que c'est de mettre de la distance avec des personnes qui vous descendent en permanence ? Est-ce que ce sont des pensées négatives que vous avez à propos de vous depuis un trop long moment et donc c'est peut-être le moment d'être plus dans l'observation de ces pensées ? En tout cas, c'est vraiment le moment de reprendre confiance en vous pleinement. Et un petit peu les dernières questions que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les prochaines aventures que j'ai envie de faire ? Ça peut être partir en week-end, organiser mes futures vacances, un futur voyage, une escapade avec des amis, même si c'est un escape game, une randonnée dans la forêt, je sais pas. Mais en tout cas, quelle est la prochaine aventure que vous avez envie de planifier ? Et vous pouvez aussi poser l'intention d'ajouter un petit peu plus de fun, de légèreté, d'amusement dans votre quotidien et de réfléchir à quelles sont ces activités que j'ai envie de faire pour ajouter justement du fun dans mon quotidien. Voilà pour toutes les informations relatives à cette nouvelle lune. Je vais à présent vous plonger au cœur d'une toute petite méditation pour qu'on puisse réciter nos petits mantras de nouvelle lune. Je vais donc vous laisser vous installer confortablement. Je pense que vous l'étiez déjà. Et donc, vous allez pouvoir fermer vos yeux. Et en étant bien installé confortablement, vous allez pouvoir visualiser dans votre chakra du plexus solaire une jolie énergie, une douce énergie de couleur jaune qui va venir se diffuser et prendre un petit peu plus d'espace avec confiance et sérénité. Vous pouvez même vous visualiser dans un lieu que vous aimez ou un lieu imaginaire, en train de prendre un bon bain de soleil, en pleine nature. Et ressentez la chaleur du soleil qui vient vous réchauffer. Et à présent, vous allez pouvoir répéter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. J'ai confiance en moi et en mes projets, car je vais réussir. J'ai confiance en moi et en mes projets, car je vais réussir.
Je suis magnétique. Je suis abondance. Je suis magnétique. Je suis abondance. Et ressentez l'abondance envahir votre cœur. Sentez-vous magnétique. Ressentez que vos projets vont bientôt se concrétiser, qu'ils sont déjà là dans votre vie et que vous allez réussir. Lors de l'inspiration, inspirez la joie, l'abondance. Et lors de l'expiration, vous allez revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes ici et maintenant. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux tout en douceur. Vous pouvez vous étirer et je vous invite à sourire. Et je vous souhaite une magnifique journée, une très belle nouvelle lune connectée à votre cœur. À très bientôt!